invite à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 8, les versets 27 à 35. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant, et regardant ses disciples, réprimanda Pierre. Et il dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous présenter brièvement l'orateur, le prédicateur du jour. Il s'agit du frère Christophe Michel, qui est le directeur du département de la communication de la Fédération France Nord. Il est journaliste de profession, ancien consacré de l'église de Neuilly-sur-Seine. Donc il est à la communication depuis 2009 en tant que bénévole à la fédération. Il est marié, père de 2 garçons de 17 ans et de 14 ans. Contrairement aux apparences, Christophe Michel est antillais, pour ceux qui ne le savent pas. Ses parents sont toujours en Guadeloupe. Alors, bienvenue à Évry, Christophe, et que Dieu te bénisse. Merci Samuel. Oui. Tu as raison. Et pas plus tard que hier dans le métro, assis à côté de moi, un compatriote. Et du coup, j'ai tout compris de sa conversation. Mais ce n'est ni le lieu ni le jour pour que je vous retransmette sa conversation. Mais il était loin de s'imaginer qu'un petit blanc à côté comprenait tout. Chers frères et sœurs, je vous remercie de l'invitation. Je voudrais remercier votre pasteur Samuel, votre équipe d'anciens, votre comité d'église et surtout aussi le département des communications. Nous avons pris cette date depuis maintenant un certain temps, Michel et son équipe. Je suis ravi de vous visiter pour la journée. J'ai failli ne pas être là ce matin parce qu'à l'extérieur, j'ai presque une voiture qui a rendu l'âme. Mais à l'intérieur même, avec mon frère et un ami, nous avons prié et nous avons dit, Seigneur, la dernière chose que nous pouvons te demander ce matin pour la voiture, c'est qu'elle nous amène sur le parking de l'église. Je vous assure que j'ai allumé, tous les voyants étaient rouges, il n'y avait plus rien qui démarrait. Et puis après la prière, j'ai dit, il faut y aller. La voiture a démarré et nous sommes arrivés en seconde. Je ne pouvais pas passer 3e. S'il y a un mécanicien dans l'église, Dieu pourvoira. Je voudrais qu'on incline la tête pour une courte prière avant d'ouvrir la parole. Éternel notre Dieu, maintenant nous arrivons au centre même, Père, de cette adoration qui est d'ouvrir ton Saint-Livre et d'y puiser tout ce dont nous avons besoin pour notre vie chrétienne.
Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Je te demande avec humilité de oindre mes lèvres, afin que ce qui sorte de ma bouche ne soit pas de nature à te blasphémer, mais au contraire à élever ton nom, toi qui nous regardes du haut des cieux avec ta cohorte d'anges. Garde-nous dans cet état d'esprit et que ton Saint-Esprit nous illumine une fois de plus. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous connaissez cette histoire de cette femme que le monde entier ne pourra pas oublier. Et Jésus lui-même a voulu que l'on se rappelle de cette histoire. Vous connaissez cette histoire, vous la trouvez dans Luc 7. Ne prenons pas ce texte, nous aurons d'autres textes à prendre. Jésus se trouve chez un pharisien, c'est une histoire que j'ai l'habitude d'introduire mes messages, et voilà, le décor est planté. Nous sommes à Béthanie, n'est-ce pas, dans une réunion d'intellectuels. Et Jésus a été invité par Simon. Alors Jésus est reçu avec tous les égards dus à sa personne. Il passe, vous le savez, pour un grand rabbin, un très grand rabbin. Alors sa réputation fait de lui quelqu'un que l'on doit bien recevoir, n'est-ce pas? Et Simon est probablement fier de recevoir Jésus à sa table, et tout Béthanie est présent. Tout Béthanie. Alors Simon a-t-il invité Jésus par amitié ou par sympathie? Par amitié, c'est peu probable. Par sympathie, il en a un petit peu. Hein. Vous savez, il a été guéri par Jésus, alors il y a quand même un petit quelque chose vis-à-vis de ce Jésus. Mais seulement, bien que guéri de sa lèpre, Simon est méfiant, voire hostile, car il a entendu ce que l'on dit de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ce Jésus qui ne respecte pas le sabbat, ce Jésus qui ne pratique pas les rites obligatoires d'ablution et de purification, ce Jésus qui fréquente et qui mange avec les ivrognes, et puis ce Jésus qui est un glouton. Tout le monde le sait à Béthanie. Voilà la réputation de Jésus-Christ. Mais alors Simon veut en savoir un petit peu plus, alors il le confronte, comme je le disais tout à l'heure, aux intellectuels, aux bien-pensants de la société de l'époque, n'est-ce pas? Alors il a invité ses amis pour dialoguer avec ce maître qui vient de la Galilée. Et Simon pense confronter Jésus à tous ses invités, mais seulement il va se jouer un drame que personne ne prévoyait. Une femme est entrée dans cette maison. Oh, elle n'est pas instruite, hein, elle n'a pas fait de grande université de théologie, n'est-ce pas? Elle a même peut-être rien du tout en poche. Le texte dit que c'est une pécheresse, elle a très mauvaise réputation, et vous connaissez sa réputation, c'est une prostituée. Et elle se prostitue à la cour du roi Hérode, ce qui avait le don d'exciter encore plus les gens de l'époque, parce que cela voulait dire qu'elle fagotait avec le pouvoir en place. La tradition chrétienne croit reconnaître Marie-Madeleine, n'est-ce pas, sœur de Lazare et de Marthe. Elle vendait ses charmes à la cour du roi Hérode Antipas. C'était une femme détestable, c'était une moins que rien, c'était une chienne pour l'époque. Il ne fallait même pas la croiser, ni que mon vêtement effleure son vêtement, de peur que moi, homme, je sois souillé par cette moins que rien. C'est une pécheresse, c'est une païenne, le dit le texte. Et pourtant, et c'est ça qui me touche, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cette femme va faire? Elle va renverser du parfum, on dit l'équivalent d'une année de salaire, je n'ai pas calculé. Cette femme va pleurer aux pieds de Jésus-Christ, elle va inonder de ses larmes les pieds du Christ, elle les couvre de baisers et elle les oint de parfum. Pourquoi Jésus dit de cette femme qu'elle a fait une bonne action? Qu'est-ce que cette femme a compris dans cette pièce, à ce moment-là, à cette époque-là, ce que tous les autres hommes dans cette pièce n'ont pas compris? Qu'est-ce que cette femme a ressenti que tous les autres dans cette pièce n'ont pas ressenti? Oh, Jésus dit de cette femme qu'elle a beaucoup aimé. C'est toujours dans Luc 7. Elle a beaucoup aimé. Oui, cette femme se sentait salie, détruite, violée. Et il s'est passé quelque chose. Cette femme, toujours cette femme, se sent coupable à ses yeux et coupable aux yeux des autres. Mais il s'est passé quelque chose, chers frères et sœurs. Elle s'est sentie aimée. Elle s'est sentie aimée.
Oui, sœur, amen. Et elle a pleuré sur sa condition de pécheresse. Elle a pleuré sur sa condition de pécheresse, elle a pleuré sur ses péchés. Chers frères et sœurs, qui est ce Jésus capable d'opérer une telle transformation chez les hommes et chez les femmes? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que je l'ai rencontré? Quelle est cette foi exercée par Marie-Madeleine? Puisque le texte dit « ta foi t'a sauvé », ça m'intéresse de savoir quelle est cette foi, et non pas simplement à lire ce verset que je connais depuis 30-40 ans, parce que je suis adventiste. Oh, chers frères et sœurs, il s'est passé quelque chose. Alors elle a rencontré un homme. Elle a rencontré le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. C'est le titre que Jésus a utilisé des dizaines de fois lorsqu'il parlait de lui-même. Ce titre a des implications profondes. Il décrit une condition, il décrit un héritage. Et Jésus n'a pas cherché à arracher comme une proie la place qu'il avait en tant que Dieu. Il était disposé à se dépouiller lui-même. N'est-ce pas un mot que les jeunes, nos enfants emploient dans la cour? J'ai été dépouillé, on m'a dépouillé. C'est-à-dire qu'on a tout pris. On a dépouillé mon véhicule, on a tout pris dedans. Eh bien, Christ s'est dépouillé lui-même pour devenir semblable à vous et à moi. C'est dans Philippiens 2, verset 7. C'est la qualité de Fils de l'homme qui rend crédible Jésus-Christ face à l'univers. Le véritable Christ a été contraint de secourir l'homme dans sa condition d'après la chute, c'est-à-dire dans sa condition pécheresse, alors que la solution de facilité, reconnaissons-le, aurait été de nous abandonner dans l'état où nous sommes. Eh bien non, ce n'est pas comme ça avec Christ. Il n'était pas nécessaire d'aider Adam avant qu'il commette un péché. Adam n'avait pas besoin de sauveur avant de commettre un péché. Se nommer Fils de l'homme, ce n'était donc pas un titre provisoire, cela a une portée universelle. D'ailleurs, un court texte, Apocalypse 1, verset 13, Jean, dans ses visions, voit un homme qui ressemble peu ou prou à un fils d'homme. Et paniqué par la gloire, au verset 17 et 18, il tombe aux pieds de ce Fils de l'homme. Et qu'est-ce que ce Fils de l'homme lui dit? Premier mot, ne crains pas, ne crains pas. Jésus est né de la postérité d'Adam, né de la semence de David, et il nous appelle ses frères, ne crains pas. Que pouvait faire de plus la majesté du ciel pour montrer sa compassion à la race d'Adam? Chers frères et sœurs, nous avons l'assurance qu'avec une telle proximité, Jésus comprend pleinement nos tentations. Jésus comprend parfaitement que le conflit cosmique se reproduit dans nos cœurs chaque jour et chaque minute. Jésus peut nous secourir. Christ a pris sur lui les infirmités d'une humanité dégénérée par 4000 ans de péché. Lisez Message choisi de la sœur White, volume 1, page 296. Elle part d'une nature détériorée par 4000 ans de péché. Et c'est cette nature que le Christ a endossée sur la sienne pour venir nous sortir de la mouise. Et la mouise est un faible mot. Nous étions encrassés dans les plus profondeurs de la bassesse humaine. Nous étions dans un état de dégradation. Je dirais que le péché était en train de nous putréfier. Et le Christ est venu mettre la main dans le cambouis. Oh, les mécaniciens, désolé, mais savent ce que c'est que le cambouis de la graisse. Eux sont habitués, n'est-ce pas? Mais nous, qui ne sommes pas mécaniciens, ça nous gêne un peu de graisse des fois, parfois. Cette vérité de Fils de l'homme côtoie une autre vérité, et je dois en parler, Fils de Dieu. Et oui, ne l'oublions jamais, Jésus était le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Ça, c'est une autre bonne nouvelle, car nous faisons partie de cette famille royale. Si vous lisez ce texte dans Romains 8, verset 17, il est écrit « Si nous sommes de lui, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. » Dieu pouvait-il faire plus pour se rapprocher de l'homme? Pleinement Dieu, pleinement homme.
Dieu a donc réécrit l'histoire humaine et il l'a fait en Christ. Chers frères et sœurs, la compréhension du terme biblique en Christ est capitale. Et elle résout beaucoup de problèmes théologiques en Christ. Car beaucoup de chrétiens, peut-être des adventistes, je ne sais pas, ont des difficultés à accepter l'idée que Jésus-Christ a assumé notre nature pécheresse. Et pourtant, Paul dit que nous avons vécu sa mort, nous avons mené sa vie et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon histoire, c'est votre histoire. Et cette réalité, je dois le dire, doit être efficace dans ma vie. La grâce à bon marché, vous entendez peut-être parler de ça des fois dans des conversations, dans des prédications. Mais enfin, grosso modo, c'est l'idée que Christ a tout fait, n'est-ce pas? C'est réglé à la croix depuis 2000 ans. Merci Jésus. Et puis que je peux vivre la vie comme il me semble, comme bon me semble, n'est-ce pas? Aussi longtemps que je crois en lui, j'ai le salut, c'est bon, ça roule. Ça, c'est la religion de Babylone. Tu viens à la croix, tu chantes, tu danses, tu repars, fais ta vie. Ce n'est pas la religion, en tout cas, ce n'est pas la religion que moi j'étudie dans la parole de Dieu. Ce n'est pas celle-là. En contraste avec cette grâce à bon marché, cette grâce discount, et je n'ai pas de mépris vis-à-vis de ces magasins, puisque moi-même j'y vais, eh bien, en contraste avec sa grâce low cost, la vraie justification par la foi signifie que nous nous identifions à Jésus-Christ. Et puisque Christ est mort au péché, nous nous considérons aussi, chers frères et sœurs, comme morts au péché. Vous trouverez ce texte dans Romains 6, verset 2. « Moi aussi, je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ. Avez-vous remarqué qu'il est écrit dans Romains 8, verset 7, « Si nous souffrons avec lui », mais c'est-à-dire, si nous souffrons de quoi? Romains 8, verset 7. Il faut chercher à savoir, souffrir de quoi? Je n'étais pas présent physiquement quand Jésus a été cloué à la croix. Eh bien, c'est-à-dire que si nous voyons le péché tel qu'il est, si nous voyons le péché tel qu'il est, chers frères et sœurs, nous aurons du dégoût pour les péchés que nous commettons. J'arriverai à me dégoûter moi-même qui parle devant vous des péchés que je commettrai à mon ami, à ma femme, à mon assemblée, à mon patron, à mes élèves, à qui vous voulez. Je finirai par me dégoûter. Et il y a un texte capital ce matin, 2 Pierre 1, verset 4. Si le temps m'est compté, prenez des notes sur ces versets et relisez-les ce soir. 2 Pierre 1, verset 4. Afin que par les plus grandes et précieuses promesses, nous devenions participants de la nature divine. Voilà un texte que nous devrions accrocher au fronton de nos maisons, afin que nous devenions participants de la nature divine. 2 Pierre 1, verset 4. Cette nature divine, chers frères et sœurs, elle doit être formée afin que nous participions à la sainteté de Jésus-Christ. Oh, vous trouverez ce très beau verset, ce n'est pas moi qui le dis, je n'ai rien inventé. Hébreux 12, verset 10. Participer à la sainteté de Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas ça l'objectif de tout adventiste du 7e jour? Participer à cette sainteté. Oh, pas pour notre orgueil personnel, pas pour faire du dièse, n'est-ce pas? Un enfant qui ne fait pas de progrès, ça pose des problèmes. Et j'ai été touché par cette présentation. Parce que tout à l'heure, nous venions de dire par une prière, « Oh Dieu, tu es tout-puissant ». Eh bien, nous allons voir dans quelques maintenant s'il est effectivement tout-puissant. Et ce n'est pas la famille qui était là ce matin qui va dire que Dieu n'était pas tout-puissant. Vous êtes d'accord? Alors on va voir si Dieu est tout-puissant. Encore une fois, un enfant qui ne fait pas de progrès, c'est embêtant pour les parents. Un adulte qui compterait sur ses doigts pour un petit calcul mental, on s'inquiéterait. Mais alors, un croyant adventiste qui ne fait pas ou peu de progrès spirituel, ça pose problème à qui? Sûrement au pasteur, à l'équipe, à l'église, mais ça pose de gros problèmes à Dieu, ça. Mais ça pose de terribles problèmes à Dieu. Parce que si le pasteur et son équipe et l'église dorment la nuit pour se reposer, Dieu ne dort pas sur ce problème.
C'est 24 heures sur 24 que c'est un problème pour Dieu. Et si j'étais Dieu, ce que je ne suis pas, je me dirais, mais comment l'Évangile n'a pas de puissance dans sa vie pour avoir un christianisme victorieux, n'est-ce pas? La puissance qui permet de vaincre le péché, et encore une fois, entendons-nous bien, le péché de façon globale, pas les actes, parce que nous avons tendance à mettre dans une petite boîte le péché, ce sont des actes. Non, prenons le péché de façon globale, qui est une rébellion contre Dieu, rébellion contre Dieu. Cette puissance qui permet de vaincre cette rébellion contre Dieu, elle est contenue dans la nature de Jésus-Christ qu'il a pris sur lui quand il a vécu sur cette terre. Le fait qu'il n'ait pas péché prouve la puissance de cet évangile, la puissance de cet évangile. Et cette puissance, elle nous est offerte. Mais qu'est-ce que nous attendons pour nous saisir de toutes ces promesses de Pierre 1, verset 4 ? N'est-ce pas ? Parce que Jésus-Christ n'est pas un égoïste. Tout ce qu'il a fait, c'est un don, Jean 3, 16. Il n'y a pas besoin de payer, tout a été réglé déjà. Cette puissance, ce sont les richesses, on peut le dire, incompréhensibles de Jésus-Christ. C'est difficilement compréhensible pour moi qui étudie ça encore de plus en plus, de voir jusqu'où Christ est allé pour me sauver. Et vous aussi, avec moi. Alors que dit-on de Jésus, n'est-ce pas ? Pourquoi Jésus voulait savoir ce qu'on disait de lui ? Comment ? Il n'est pas omniscient ? Il savait très bien. Pourquoi il pose la question ? Parce qu'il veut que les disciples soient au clair. Qui est Jésus-Christ ? Il veut que ça sorte de la bouche des disciples. Vous allez dire qui je suis réellement. Et après, que disent les autres ? Jésus-Christ pourrait nous dire ce matin, et vous les adventistes du 7e jour, que j'ai suscité. Qui dites-vous que je suis ? On nous fait croire que Jésus-Christ était différent de nous quand il était sur terre. C'est faux et archi-faux. La parole de Dieu est très très claire. Jésus-Christ, fils de l'homme, fils de Dieu. Et Jésus-Christ n'était pas différent de nous. Parce que qu'est-ce que ça me blesse quand j'entends dire dans ma communauté ou avec des frères et des sœurs que j'aime, « Ah oui, mais tu comprends, lui, c'était Jésus. » Quelle distance, rien que dans ces paroles-là, quelle distance il y a. Lui, c'était Jésus, moi, c'est moi. Mais quelle distance! Un océan pour un frère des Antilles. Et vous savez ce que c'est? Cet océan qui vous sépare de vos îles et de la métropole. Non, Jésus-Christ n'était pas différent de nous, parce qu'il est ce souverain sacrificateur fidèle pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Prenez Hébreux 2, verset 17. Hébreux 4, 14 nous dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il peut compatir à toutes vos infirmités, à tous les secrets, tous vos problèmes de la vie, tout ce que vous n'osez pas dire à votre mari ou à votre époux que vous avez vécu dans la semaine, qu'il vous est intime, il vit ça. Il souffre de ça, de ces blessures qui n'ont jamais été guéries. Il souffre de ça. Et je sais que le peuple noir a souffert de l'esclavage. On m'a invité il y a 2-3 ans à une cérémonie. Je sais que chez certains frères, il y a des blessures qui ne sont pas encore refermées. Christ souffre, Christ éprouve tout ce que nous éprouvons. Mais il peut compatir, et il veut et il va nous aider. Jésus, n'aurait pas été tenté en tout point comme je le suis, s'il n'avait pas été en tout point comme je suis. Je sais que Jésus peut m'aider quand j'en ai besoin, et je sais qu'il peut me rendre victorieux. Jésus peut compatir à ma faiblesse, à mes infirmités, à mes hésitations dont je suis conscient. Il est affecté par ce qui se passe en moi. Il est affecté par tout, tous les jours de notre semaine, 24 heures sur 24. Il sait ce que nous avons dans la boîte crânienne. Il sait comment nous nous comportons dans nos foyers, dans notre église et au travail et avec les amis. Il est ému de sympathie et il est blessé quand nous le blessons. Mais seulement nous avons un Rédempteur absolu, n'est-ce pas? Et après avoir pardonné le pécheur, mais il veut le guérir. Il veut le guérir.
La délivrance de la puissance du péché, c'est une étape essentielle, car comment croire que Jésus puisse nous laisser croupir dans l'esclavage du péché? Romains 6, Romains 7, Romains 8. Romains 6, c'est l'adventiste en échec total. Romains 8, c'est le chrétien victorieux grâce à Jésus-Christ. 3 chapitres clés dans la parole de Dieu, 6, 7 et 8. Ce n'est pas le tiercé, mais ça, c'est de la bombe atomique dans ma foi chrétienne. Assurément, le Sauveur ne pardonne pas au buveur pour le laisser continuer à boire. Il le libère de l'alcool. Le Sauveur ne pardonne pas au meurtrier pour le laisser continuer à tuer. Il le libère. Le Sauveur ne pardonne pas à l'adultère pour qu'il continue de coucher à droite et à gauche. Il le guérit et le libère. Le Sauveur ne pardonne pas un violent pour le laisser continuer à taper sa femme. Il le libère, il le guérit. Le Sauveur ne pardonne pas à l'homosexuel. Il veut le libérer de cette emprise pour qu'il change d'orientation sexuelle. Et dans un contexte très compliqué en France sur ce sujet, n'écoutez pas ce qui sort de la bouche, écoutez ce qu'il est écrit. En matière d'homosexualité comme en d'autres matières, si l'Éternel, nous avons un devoir de compassion et d'accueil, l'Éternel est capable de guérir n'importe qui et de faire changer cet homme ou cette femme dans le bon comportement sexuel. Que l'on n'oublie pas, chers frères et sœurs, beaucoup de séduction en ce moment, beaucoup de séduction. Si ma montre se met à se casser aussi, alors j'aurai plus grand-chose. Et je terminerai aussi par ça, parce que c'est malheureusement d'actualité. Le Sauveur ne pardonne pas aux pédophiles pour le continuer d'avoir des agissements coupables avec des enfants. Il lui pardonne, il le libère, il le guérit. Le Seigneur peut faire beaucoup plus avec le péché que simplement le pardonner. Et j'en ai pris conscience. Il a vaincu le péché dans la chair. Voilà la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ. Et je dis merci à Dieu pour un tel Sauveur. Oui, chers frères et sœurs, en Christ se retrouvent toutes mes faiblesses. Et Dieu si j'en ai. Dieu sait si j'en ai des faiblesses. Mes problèmes, mais il peut me secourir parce qu'il a pris sur lui cette nature pécheresse que je connais depuis ma naissance à Pointe-à-Pitre. Et j'y tiens. Ce n'est pas simplement marqué sur ma carte d'identité, parce qu'on peut parler en créole et fait toute prédication en créole. Hein. Vous n'allez pas connaître moi encore. Hein. Enfin, Michel me connaît. Non, il faut vous dire que quand je vais dans l'église de mon papa, je vais toujours dans l'école du sabbat en créole. Je préfère, je retrouve toutes mes racines. Oui, nous devons, le monde a besoin de savoir effectivement que nous avons un Sauveur proche, très très proche de nous-mêmes. Mais des fois, c'est répugnant pour certains de savoir que Christ était trop proche. Pourquoi? Parce que Fils de Dieu, oui, n'oubliez jamais, rajoutez derrière, Fils de l'homme. Et il y a des dénominations chrétiennes qui, encore une fois, ont mis beaucoup trop de choses entre nous, êtres humains, et notre Sauveur. Chers frères et sœurs, Satan a tout intérêt à nous voir tenter autant que possible. Et il faut reconnaître qu'il utilise beaucoup moins de puissance avec nous, n'est-ce pas? Beaucoup moins de puissance. Eh bien, je devrais remercier Dieu parce que Satan utilise beaucoup moins de puissance avec moi, votre serviteur, que Satan n'en a utilisé avec Christ. La sœur White est très très claire, les tentations de Satan, mais elles étaient d'une puissance terrible. C'était 10 000 bombes atomiques. Avec nous, il en faut peut-être 3 milliards de fois moins. Pour un homme, vous lui faites passer une belle femme, ça y est, c'est fini. C'est une bombe atomique, alors voilà, les pensées commencent à s'emballer. Peut-être que pour les dames, c'est pareil, hein, un bel homme, et ça y est, les pensées s'emballent. Si je ne devais prendre que cet exemple, je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de tout ce qui va avec, tout ce que le monde d'ailleurs, tout ce qu'Évry ou Paris peut offrir, n'est-ce pas? Oui, Satan a tout fait pour faire chuter le Christ, mais seulement il a échoué. Il a échoué. Eh oui.
Il avait spécialement intérêt à le faire chuter, mais il a échoué. Il a tenté Jésus sur tous les points où vous et moi, jeunes, pouvons aussi être tentés. Et il a vaincu. Il a échoué sur tous les points. Satan a tenté Jésus partout où il est possible de nous tenter. Et je dois remercier Dieu parce que Jésus-Christ n'a pas échoué. Gloire à Dieu, car ainsi je peux remporter aussi des victoires dans ma vie chrétienne, grâce à celui qui est passé par là avant moi. Vous avez bien compris que le péché n'est pas une fatalité. Oh, quand j'entends qu'on va pécher jusqu'au dernier souffle, c'est ça la vie chrétienne, la vie adventiste du 7e jour. Eh bien non, moi je referme ce livre qu'on appelle la Bible, et puis je vais faire ailleurs. Bouddhiste, il n'y a que des sourires. Tout le monde sourit chez les bouddhistes. Et nous les chrétiens, non, ça c'est puissant, ça c'est puissant. Et ça transforme des vies. Et des pasteurs, des anciens peuvent dire que ça transforme des vies. Oui, mais ça transforme des vies jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il faut pouvoir changer. En présence de Christ, Satan est absolument vaincu. Et en Christ, quand nous sommes en Christ, Satan est également vaincu. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, que le monde doit savoir. C'est ça cet évangile. Tout a été réglé à la croix. Sa défaite est totale à Satan. La seule condition, c'est que je me trouve en Christ pleinement. Oh, certes, certes, certes. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des combats à mener dans notre vie quotidienne. Parents, enfants, adolescents, l'argent. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat à mener. Mais Christ a déjà porté nos échecs et nos combats sur la croix. C'est déjà réglé. Oh, chers frères et sœurs, Satan est sans force devant Christ, impuissant, et quand il nous trouve en Christ, il ne peut pas nous tourmenter. En Jésus, nous sommes parfaits, car Christ a déjà combattu et remporté le combat à ma place. Le problème, chers amis, c'est que cette hésitation craintive d'une vie sans péché, pour une génération finale qui se prépare à accueillir le Christ, eh bien, ça vient du doute et ça vient de l'incrédulité, y compris dans nos rangs. Mais n'oubliez jamais que le doute, Luther a dit que c'était la prostituée du diable. Commencez à douter et vous allez voir que c'est là que vous allez être tourmentés. C'est notre libération de l'obéissance du péché que Christ a accompli à la croix. Vous avez ce texte, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20. C'est Paul qui le dit, c'est pas moi. Celui qui est mort est libéré du péché, et cela est possible si nous sommes en Christ par la foi. N'oubliez jamais ce « en Christ », toujours en Christ. Alors, est-ce que je vais continuer afin que la grâce abonde? À Dieu ne plaise, mais je suis mort au péché, me dit Romains 6, 2, 3 et 11. Alors, comment je peux vivre encore dans le péché si le péché est mort? Est-ce que vous avez déjà vu un mort vivre? On ne peut pas vivre ce dont on est mort. Mais je pense que sérieusement, et là pour beaucoup, nous ne sommes pas assez malades du péché pour en mourir. Quand on est vraiment malade du péché, on n'a pas envie de vivre dans le péché. Quand j'ai un rhume, j'ai envie de m'en débarrasser. Quand j'ai un torticolis, j'ai envie de m'en débarrasser. Mais est-ce que j'ai envie de me débarrasser de ce qui me plaît, de ce qui me flatte, de ce que je veux paraître aux yeux des autres, de cet ego où tout doit tourner autour de moi, dans mon travail et à l'église? Eh oui. Romains 8, verset 3, texte clé. Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, c'est pas grave, elle va finir par casser. Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à la mienne, à la vôtre. Et Romains 6, 14 d'ajouter, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la grâce. Oui, mais quelle grâce!
Est-ce que c'est une grâce qui doit me conforter dans mon état ou c'est une grâce qui doit me faire avancer, changer de mentalité, changer d'état d'esprit? C'est ça la puissance de la grâce. Ce n'est pas pour que je vive comme avant, c'est pour que je vive différemment. Et vous connaissez toute la théologie de la nouvelle naissance avec Paul. Pourquoi Paul insiste sur la nouvelle naissance? Il n'avait qu'à nous dire, bon ben vous êtes baptisés, mais restez dans l'état où vous êtes. C'est pas ce qu'il écrit. Non, la puissance de transformation, vous la trouvez dans beaucoup de versets, et notamment dans Romains 6, verset 22, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Merci Paul. Voilà quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup discuter. Hein. Ah oui, je demande cette faveur au Christ. Je vous raconte une petite histoire. Un homme est arrêté pour excès de vitesse, n'est-ce pas? Il comparaît devant le juge. Le juge le sermonne et lui inflige une contravention. Classique, vous me direz-vous. Hein. Mais il y a un riche philanthrope à Évry. On ne sait pas où, dans une rue d'Évry, il y a quelqu'un qui paye les amendes pour ceux qui contreviennent à la loi au code de la route. Bon, cet homme est jugé coupable, il prend une amende, il va voir le riche d'Évry. Peut-être vous, frère, je ne sais pas. Et le riche lui dit, il n'y a pas de problème, je paye ton amende. Très bien. Le temps passe, la bonne nouvelle se répand, qu'il y a quelqu'un qui paye les amendes des autres. Et puis notre jeune homme, il a recommis encore un excès de vitesse, le juge le reconnaît, il dit, mais je vous ai déjà vu. Oh oui, excusez-moi, j'ai eu un peu la pédale légère. Bon, écoutez, je ne suis pas d'accord, là c'est triple peine. Oh, il n'y a pas de problème, monsieur le juge, pas de souci. Et hop, il va voir le riche philanthrope d'Évry, il lui dit, pas de problème, je paye ton amende, combien? C'est réglé. Et ça dure, et ça dure. Et tout le monde à Évry est au courant. Ben, manifestement pas vous. Mais tout le monde est au courant qu'il y a quelqu'un à Évry qui paye les amendes des autres, n'est-ce pas? Écoutez, chers frères et sœurs, j'ai deux questions à vous poser. Si cet homme riche continue de payer pour tous les transgresseurs de la loi, qu'est-ce qu'il fait à la loi? Oui, c'est ça, il la tourne en dérision, hein. C'est ça? Bon, si le juge, lui, accepte ce système dont il est au courant, le juge sait qu'il y a un riche qui paye, qu'est-ce qu'il fait à la loi? Il la rend sans effet. La loi n'a pas d'effet. Je transgresse, on paye à ma place. Je transgresse, on paye à ma place. Je transgresse, et ça peut durer longtemps, hein, frère. Jusqu'à ce soir, je peux être comme ça. Mais écoutez, chers frères et sœurs, si la mort de Jésus-Christ devait payer pour ma dette, afin que je continue de pécher tout le temps, Jésus deviendrait le complice de mon péché. Voilà. Jésus, le complice de mon péché. Je regarde un beau film à la télévision, n'est-ce pas, où il n'y a que des meurtres, que des choses licencieuses, il y a du sexe, ça couche de partout, ça tire de partout. Avez-vous imaginé Jésus-Christ à côté de vous, en train de regarder les mêmes scènes? Et vous prenez du plaisir. Il est à côté, il regarde la même chose que vous au cinéma ou à la télé, la même chose. Un viol, il est à côté. Est-ce que ça fait plaisir au Sauveur? Parce que je peux très bien me retrouver le sabbat matin après dire « Pardon Seigneur », mais recommencer. Puis le sabbat d'après « Pardon Seigneur » et recommencer. Et ça pendant toute une vie. Tac, tac. Où sont les victoires? Ce qui blesse Jésus-Christ, ça doit me blesser. Et je sais que ce qui me blesse, le blesse. C'est une question de respect. Ou on respecte Jésus, ou on ne le respecte pas. En général, quand on est malade, je vous le disais, on est impatient de guérir, n'est-ce pas? Mais ça nous gêne parce que nous sommes attachés à notre caractère. Et j'ai peur que si Jésus me guérisse de ce pourquoi on me plaint, de ce pourquoi l'Église prie pour moi, si je guéris de ça, je n'avais plus attiré les égards des gens, je ne vais plus attirer les faveurs de mon patron, de mes collègues, j'ai été guéri. Vous comprenez? Mais ça nous plaît d'être le centre d'intérêt des gens, quelque part. Ça nous plaît. Quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations? On parle de moi, on prie pour moi, on pense à moi, mais si je guéris de ce pourquoi on me plaint, c'est ce que je viens de vous dire, tout sera différent.
parce qu'on aime être le centre d'intérêt, et face à ça, Jésus me dit, Christophe Michel, est-ce que tu veux que je te guérisse? N'est-ce pas? On se rend bien compte que la croissance spirituelle, elle est cruciale pour un adventiste du 7e jour, pour un chrétien en général. Il faut pour cela abandonner certains comportements, certaines façons de penser, et surtout l'idée que l'on se fait de soi, n'est-ce pas? Ce fameux ego, cet égocentrisme, il a un ego comme un melon. Nous devons abandonner notre propre justice, celle qui fait que l'on s'admire soi-même. Parce qu'il y a des gens dans la Bible qui ont dû abandonner leur propre justice, c'est-à-dire l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes. Job, Paul, avant et après Damas, c'est quand même une différence dans la parole de Dieu. Et il y en a un qui a dû vraiment, comme on dit, rabrouer tout ce qu'il avait dans le cœur. C'est Pierre, Pierre le coq, hein, le coq, qui dit à Jésus, mais non, tu n'iras pas jusqu'à la croix. On va y aller à ta place. Jésus lui dit, arrière de moi, petit Satan, tu ne sais même pas ce que tu es en train de me dire. Alors, nous jouons les coqs, hein, et Christ pourrait très bien me dire, Christophe, arrière de moi, Satan. On n'aimerait pas s'entendre dire ça de notre Jésus-Christ, notre Sauveur, n'est-ce pas? Alors Pierre, il a dû vraiment baisser d'un cran, hein, et se faire lisse pour se laisser imprégner par l'Esprit du Christ. Et regardez le Pierre que ça a donné après. Du gaz, n'est-ce pas? Du gaz. Est-ce que je ressens le besoin de changer, n'est-ce pas? Et cette hésitation à vouloir guérir de mes maladies, de mes péchés, de mes mauvaises habitudes, c'est parce qu'au fond, je n'ai pas tellement envie de changer l'image que j'ai, celle que je renvoie aux gens, et à tout le monde d'ailleurs. Parce que si Dieu me guérit de mon caractère, on risque de ne pas me reconnaître. Est-ce que l'on veut vraiment mourir à soi-même ce matin, n'est-ce pas, pour que le Christ nous remplisse de lui-même, ne plus être nous-mêmes? Cette parole faite chair doit avoir du sens dans nos vies, chers frères et sœurs, chers amis. L'évangile éternel doit être prêché aux habitants de la terre. Oui, c'est vrai, mais quel évangile? Quel évangile? La tâche de l'Église adventiste du 7e jour est de restaurer une vérité bafouée, celle du sanctuaire céleste, n'est-ce pas? La tâche de l'Église adventiste du 7e jour est de révéler au monde et aux autres dénominations chrétiennes que le livre des contes célestes doit être ouvert et examiné. Quelle signification a cette croix dans ma vie? Jésus-Christ nous demande d'apprécier ce qui a été réalisé par lui à Golgotha, et dans certaines églises, il y a des croix. Et je peux vous assurer que quand on prêche avec une croix derrière soi, on a intérêt à faire attention à ce qu'on dit. Sabbat dernier, j'étais dans une autre église, il y avait une immense croix derrière moi. Ça se respecte, une croix, même si c'est juste quelque chose de décoratif peut-être pour les églises, mais ça se respecte. Et Jésus-Christ veut me demander, me dire, quand tu regardes cette croix, regarde le sacrifice que ça a coûté et laisse-toi guérir. Ne continue pas à perpétuer une vie comme ça. Il faut bien comprendre que si l'homme n'est pas pressé de se débarrasser du péché dans sa vie, cela maintient Christ dans son rôle de médiateur. Nos péchés qui nécessitent une médiation constituent un fardeau embarrassant pour le ciel, qui doit supporter ça. L'Église adventiste est née sur la base de la purification du sanctuaire. Et vous savez comme moi que cette purification doit cesser un jour. Le souverain sacrificateur ne saurait indéfiniment fournir son sang en substitution pour couvrir les péchés continuels de son peuple. Il doit accomplir quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et le devoir de l'Église adventiste est de restituer cette vérité. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, avec beaucoup d'humilité, nous sommes des réparateurs de brèches. Parce que la loi, on lui a fait une sacrée brèche. Le sanctuaire, on est en train de le bousiller. Et nous avons cette tâche, parce qu'il se joue actuellement quelque chose d'important pour vous et moi. Si ce n'était qu'un lieu, mais il y a quelqu'un dans ce lieu qui compte pour moi et pour vous, et qui n'est pas en train de faire n'importe quoi. Christ doit accomplir quelque chose de final, et il doit avoir un peuple qui vaincra comme lui a vaincu. Apocalypse 3, verset 21. Ça, c'est un beau verset. Le monde évangélique déplore cette idée du sanctuaire. Nous l'avons chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Dans un cantique, hein? Les évangéliques déplorent cette idée, ils nous prennent pour des oseaux.
Seulement ce sanctuaire doit être restauré pour que le plan de rédemption arrive à son terme. La conception protestante de l'Évangile, elle est douteuse et dangereuse. Et nous risquons de nous abriter derrière un ministère, écoutez bien, de Jésus-Christ dans un sacrifice perpétuel, perpétuel, perpétuel. Cette façon de voir les choses perpétue le péché, jusqu'au bout. Et du coup, la substitution, elle est sans fin. Elle est sans fin. Si nous faisons monter tout le temps nos péchés au ciel, Christ va sortir quand du lieu très saint? Oh, il y a une très belle citation de la sœur White qui dérange énormément peut-être. Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur devront subsister sans médiateur en présence de Dieu. Leur caractère devra être purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion, par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants. Ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Tragédie des siècles, page 461. Oui, notre sœur poursuit en disant « Il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. » Chers frères et sœurs, et ce sera bientôt ma conclusion, la mission, encore une fois, de l'Église adventiste est de restaurer des brèches qui ont été faites sur les fondamentaux. Nous ne devons faire aucun compromis avec la vérité, parce que c'est l'amour de la vérité qui va nous faire aimer Christ davantage. Et si nous pouvions ressortir de cette Église encore plus amoureux de Jésus-Christ, eh bien, je remercierais modestement le Christ de m'avoir permis de vous dire ça. Nous sommes amoureux de nos époux, de nos maris, de nos enfants. Nous devons être encore et aussi et toujours plus amoureux de Jésus-Christ. C'est ça qui transforme les vies. C'est ça qui fait que je suis revenu à l'évangile de Jésus-Christ. 8 heures d'avion, mon cœur a cogné entre Paris et Pointe-à-Pitre. J'avais laissé mon père sur place, qui était un fervent adventiste, le frère José Michel, qui est décédé il y a 3 ans. La dernière fois que je l'ai vu, effectivement, il était déjà mort. Je suis allé le voir à Pointe-à-Pitre. Et dans l'avion, mon cœur cognait pendant 8 heures de vol. Vous connaissez ça mieux que moi, 8 heures. Ça cognait, ça cognait. Christ m'a rappelé. Ce qui m'interpelle, chers frères et sœurs, c'est aussi de constater que cette substitution perpétuelle, commanditée par le pouvoir de la petite corne et approuvée par le monde protestant, perpétue le péché en fin de compte. Mais quand vous perpétuez le péché, pas le péché, mais le sacerdoce de Christ, qu'est-ce que vous faites finalement sur terre? Eh bien, vous prolongez le règne de Satan. C'est ça la corrélation, le parallèle. Condamner Jésus-Christ au lieu très saint à ne pas quitter ce lieu pour venir chercher son peuple, le clouer encore là-haut, qui agit sur terre pendant ce temps-là? Oui, qui est le prince de ce monde? Eh ouais, Satan a tout intérêt à maintenir Christ dans le lieu très saint pour pouvoir continuer à bousiller l'humanité. Parce que quand il verra Jésus-Christ sortir du lieu très saint, ça va chauffer là. Ça va fortement chauffer. Mais il veut le laisser là où il est. Et il veut nous faire croire, nous, adventistes du 7e jour, que nous allons jusqu'à la fin de notre vie faire monter nos péchés au ciel. Mais si je fais monter, il ne peut pas venir me chercher. C'est cardinal. Ah, chers frères et sœurs, il fait croire aux chrétiens que le péché est une fatalité dans leur vie. Le diable se charge de garder dans l'ombre la puissance d'action de l'Évangile et de maintenir le peuple dans la confusion. Je vous livre un avant-dernier verset très simple, 1 Jean 3, verset 5. 1 Jean 3, verset 5. Jésus est venu quoi? Ôter le péché. Jésus est venu pardonner le pécheur. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'avoir quelqu'un qui ne vit plus sous la domination du péché. C'est la guérison. Bien sûr qu'il y a le pardon, mais le plan de la rédemption, ce n'est pas simplement la croix, c'est la croix plus la purification. C'est le pardon plus l'effacement. C'est dans la Bible, Actes, lisez les Actes, l'effacement des péchés. Oh, chers frères et sœurs, les œuvres de la chair ont été détruites par Christ dans notre nature. Sa victoire est ma propre victoire. Jamais le ciel ne va brandir une baguette magique sur Évry ou ailleurs pour nous délivrer de l'esclavage du péché. J'ai cherché cette baguette magique. Dites-le moi, je ne l'ai pas trouvée. Aidez-moi. Si vous l'avez trouvée, venez m'aider à la sortie. Cette baguette magique.
Voilà une belle citation, je conclurai, d'un ancien pasteur, président de la Conférence générale, Arthur Daniels. La justification par la foi, ce n'est pas une théorie, c'est une expérimentation. C'est celle de la délivrance du péché. La vraie justification par la foi, pas celle des protestantes, la vraie justification par la foi, c'est une conversion de tous les jours à Golgotha. Tous les jours à Golgotha. Arthur Daniels. C'est cette expérience qui s'harmonise avec le ministère de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire, dans cette œuvre d'expiation. Ce qu'il veut arracher de mon cœur, qui ne plaît pas à ma femme, à mes enfants, à Michel, à je ne sais pas quoi. Il veut l'arracher. C'est ça qu'il effectue dans le lieu très saint. Alors il faut qu'on se laisse faire. Vivre sans péché, il faut le dire aussi, pour être précis. Il ne faut pas confondre vivre sans péché, ne doit pas être confondu avec l'état sans péché. L'état sans péché, c'est-à-dire le perfectionnisme qui fut l'hérésie de la chair sainte. Ce n'est pas ça, vivre sans péché. Ceux qui interprètent ça comme du perfectionnisme, ils cherchent querelle, mais ce n'est pas ça. Chers frères et sœurs, vivre sans péché, c'est reproduire le caractère de Christ. Voilà, douceur, humilité, amour, compassion, miséricorde. Je t'ai fait quelque chose, ma sœur, je te pardonne. Tu peux refaire ça 755 fois, je te pardonnerai 756 fois. Et je trouve qu'on pardonne de moins en moins dans nos églises, alors que l'église devrait être un lieu de pardon. C'est ça, vivre sans péché, vouloir posséder le caractère de Jésus-Christ pour me faire avancer dans cette vie qui est difficile, n'est-ce pas? La crise, les problèmes, les foyers dévastés. Vivre sans péché, c'est reproduire le caractère de Jésus-Christ dans cette chair pécheresse qui ne me pousse que vers le bas, qui me tire vers le bas, alors que Jésus-Christ veut me tirer vers le haut. C'est ça, vivre sans péché. C'est ce que la Bible appelle, vous me permettez l'expression, le mystère de la piété, ni plus ni moins, 1 Timothée 3, verset 16. Si Christ est vraiment notre exemple ce matin, s'il est vraiment le garant de ma foi, alors sa vie va devenir une réalité dans ma vie, dans vos vies. Trop beau pour être vrai, disent certains chrétiens ou certains adventistes, trop beau pour être vrai. Seulement quand Dieu dit quelque chose, ce n'est jamais trop beau pour être vrai. La puissance qui agit en Christ fera pour nous ce qu'elle a fait pour Christ, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Et c'est cette réalité qui nous fera sortir de Babylone. Amen. Nous voulons te remercier pour cette belle journée de sabbat. Merci Christ d'avoir été victorieux sur cette croix. Que nos regards se plongent chaque jour sur ce sacrifice. Oh Seigneur, ça nous fait du bien parce que tu as déjà tout remporté dans nos vies. Et tu veux continuer à remporter des vies dans nos vies, des victoires dans nos vies. Que ton nom soit béni, que le ciel soit exalté, élevé d'avoir envoyé le Fils d'homme et le Fils de Dieu pour nous, pécheurs, oui, mais des pécheurs repentants. Merci d'accomplir cela dans nos vies. Prépare-nous à ton retour, prépare le peuple adventiste à ton retour. Au nom de Jésus-Christ, amen.